Giro Radio, pour réveiller le queer qui est en vous. Waouh, incroyable! N'est-ce pas la saison 3 de Giro Radio? Bon anniversaire! On est très content de vous retrouver pour cette rentrée. Et justement, on est encore avec une équipe incroyable et nombreuse. Donc, je vais vous laisser le soin de vous présenter. Donc, je suis toujours Curse et nous sommes toujours sur Radio Bolbert 93.9 FM, toujours. Et voilà, et je suis accompagnée de... Bonjour, moi c'est Léa, service civique du Girophare. J'en profite parce que c'est la dernière fois que je peux dire ça. Et oui, mon service civique se termine. C'est peut-être la dernière fois que vous entendez ma voix sur Giro Radio. Mais pas de panique, je reste dans les parages et on se reverra. C'est trop mignon. Bonjour, moi c'est Aurane et je suis en alternance en animation socioculturelle. Et il se passe plein de trucs aujourd'hui parce que c'est la rentrée de Giro Radio, donc le dernier jour en tant que service civique de Léa et Alice. Et c'est aussi les 1 an de Aurane au Giro. Wouhou! Salut, moi c'est Milo et moi je suis au CA du Girophare et je suis le référent pour le sport au Giro. Ça a l'air un peu stone. Je suis tout à fait stone, j'ai couru sous la pluie. Bonjour, moi c'est Tristan, je travaille à l'équipe du Girophare et je suis très content d'être de retour pour cette 3e saison. Bon anniversaire à tout le monde. Moi c'est Alice, je suis là alors que je suis plus tellement au Giro, mais on m'a dit de venir et j'aime beaucoup venir pour vous parler, donc je suis toujours là. Bonjour, moi c'est Stéphanie, c'est la première fois que je suis ici sur la radio Girophare. Trop bien, merci. Du coup, je suis la fondatrice du collectif Queer Moves. Justement, on va discuter un peu ensemble parce que la thématique de cette rentrée, c'est le sport. Parce qu'il y a la rentrée sportive du Girophare et on va parler du sport et notamment du sport avec Queer Move. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Queer Move ? Bien sûr, bien sûr. Alors, je l'ai tout écrit pour que j'oublie rien. Mais voilà, donc Queer Move, c'est un collectif de sport de tout niveau pour tous nos adeptes queer. Vous pouvez venir essayer des sports nouveaux, encourager les autres, jouer et célébrer ensemble notre queerness et nos Queer Moves ici sur Bordeaux. Ouais, du coup, c'est vraiment super. Encore, c'est un collectif queer, non hétéronormatif, intersectionnel, qui n'accepte pas l'homophobie, transphobie, biphobie, grossophobie, racisme, agisme, capacitisme. Voilà. Et on invite tous nos adeptes queer, LGBTQIA+, de tout niveau, actifs ou non, à l'aise ou non, à participer avec nous dans toutes les activités sportives qu'on va faire. Génial. Voilà. Et il y a quoi comme activité sportive, par exemple ? Du coup, on a déjà fait randonnée, vélo, foot, volley, basket, musculation, badminton, ping-pong, l'escalade. Voilà, je pense que c'est tout. Mais en c'est fait, déjà pas mal. Hein. Il y en a tellement de sports dans ce monde qu'on peut faire un sport différent chaque fois pour l'éternité. C'est l'éternité. Voilà. Et comment ça t'est venu c'est toi qui as initié le projet Queer Move, si je ne me trompe pas. Et comment ça t'est venu ? Moi, ça fait presque 2 ans que j'habite à Bordeaux. Et à mon âge et dans cette époque, c'est différent, c'est difficile à rencontrer du monde, et surtout queer. Et du coup, comme moi, je suis très sportive, je fais des sports depuis la naissance, quoi. J'ai dit, ça serait trop chouette de commencer quelque chose de sport ici. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent faire des choses. En fait, d'avoir une activité différente chaque fois, ça amène des différentes énergies, des gens différents. Et voilà, du coup, c'est ça l'idée de créer une communauté autour du sport. Et aussi de ne pas aller juste dans les bars pour trouver des gens à se connaître. Plutôt, on fait des choses ensemble et comme ça, on crée,
des amitiés assez chouettes comme ça, c'est bien. Génial, merci pour ce projet. Et je sais, un petit oiseau m'a dit qu'au Gyrophare, il y avait aussi du sport. Quel type de sport? Que se passe-t-il? Le petit oiseau t'a un peu aidé au début parce que j'ai dit qu'il était référent sport, donc c'est un petit oiseau. Le petit oiseau s'appelle Milo. Au Gyrophare, on essaie de développer pas mal de sports. On commence doucement pour pouvoir caler ça comme il faut et proposer des entraînements régulièrement. On a commencé le badminton en milieu d'année dernière et ça a très bien pris. C'est complet toutes les semaines et donc on reprend cette année. Donc c'est tous les lundis soirs à partir de 19h. C'est 1 heure. C'est sur réservation, sur Hello et tout, mais tout ça, vous pouvez le voir directement sur nos réseaux sociaux. Et on développe aussi la danse. Oui, à partir de cette rentrée, on a tous les mercredis maintenant, à partir du 13 septembre, sur inscription aussi, des cours de danse qui sont proposés sur Bordeaux Centre, mais plus vers Croix de Seguet, Tram D. Et donc, en fait, ça va être de la danse de couple qui sera proposée tous les mercredis, avec l'idée de pouvoir venir soit en solo, soit directement en couple, avec l'idée de pouvoir soit danser avec d'autres gens ou de rester avec son ou sa partenaire avec lequel on est venu. Et avec aussi une décision des danses de couple qui sera faite un peu collégialement. Voilà, pour le moment, la personne qui va animer ces cours a des idées, est partie sur quelques danses de couple, mais voilà, si vous avez des danses que vous avez absolument envie de faire, etc., vous pouvez venir avec aussi vos envies. D'accord, génial. Et si je ne me trompe pas, encore une fois, le petit oiseau, et non, ce n'est pas Twitter, m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens intéressés par la danse de couple. Oui, c'est vrai qu'on a lancé les inscriptions là, et on a eu pas mal de demandes, en tout cas, puisqu'on a fait un format où on peut avoir un premier cours d'essai, bien évidemment gratuit. La suite, les cours sont à 3 €. 3 € l'unité, et avec aussi un tarif à l'année à 75 €. Et on a pas mal de demandes, oui. On a dû mettre une jauge limitée par rapport à la taille de la salle et pour que ça soit quand même un moment agréable pour tout le monde. Donc voilà. Mais comme quoi, il y a une vraie demande de sport queer sur Bordeaux. De bachata peut-être même. Peut-être même de bachata. Waouh! On rediscutera un peu plus tard justement de la place du sport dans les milieux queer et des queers dans le sport. Mais on va faire une petite pause avec la rubrique Actu Queer. La rubrique Actu Queer sera au diapason de notre thématique globale, car on va parler de sport, plus précisément des échecs. Car oui, les échecs sont un sport. L'appellation sport convient lorsqu'il y a un effort, pas seulement quand il est physique. La Fédération internationale des échecs, la FIDE pour les intimes, a publié mi-août un communiqué suite aux demandes croissantes de reconnaissance de changement de genre par des joueuses. Voyant la société évoluer, la FIDE a choisi de se cramponner au passé et à ses valeurs transphobes, en interdisant les compétitions mondiales aux femmes transgenres et en retirant leur titre gagné pré-transition pour les hommes trans. Cette décision est annoncée comme temporaire et évoluerait une fois la nouvelle réglementation élaborée. Une réglementation qui mettra 2 ans avant le jour et qui ne sera certainement pas exempte de transphobie. Mais pourquoi la FIDE a-t-elle pris cette décision ? Cette interdiction est un aveu franc de misogynie. Car quel est le sous-texte ? Les cerveaux des personnes nées avec un pénis valent mieux que ceux des personnes nées avec une vulve ? Les femmes cis sont débiles ? Alors même que les échecs sont un sport où la pièce la plus badass est une femme, la reine, cette reine qui passe son temps à protéger ce faiblard de roi. Bon nombre de politiques d'inclusion des personnes transgenres dans les fédérations sportives d'élite imposent des limites arbitraires qui ne s'appuient sur aucune preuve. Nous avons l'habitude de la transmisogynie dans les compétitions sportives de haut niveau, et souvent l'argument avancé est la biologie. Argument qui s'essouffle très vite si l'on creuse. Je vous invite d'ailleurs à lire le rapport commandé par le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, athlètes transgenres féminines et sport d'élite, examen scientifique. Mais même cet argument bancal ne tient pas quand on le ramène aux échecs. Et pourquoi, lorsque l'on cherche à rendre les compétitions justes pour les joueuses, c'est le genre biologique qui est la clé de cette égalité ? Suis-je bête ? On le sait, dans le sport de haut niveau, toutes les compétitrices sont égaux. Tout le monde fait la même taille, le même poids, les mêmes ressources financières et logistiques, accès aux mêmes infrastructures. Vous voyez où je veux en venir.
On notera quand même que la Fédération française d'échecs a annoncé qu'elle ne suivra pas la décision de la Fédération internationale, de quoi lâcher un petit cocorico de fierté. Sur cette nouvelle en demi-teinte, nous allons faire une petite coupure musicale. Your Disco Need You de Kylie Minogue. Someone willing to travel. tomber votre nation. La disco a besoin de vous. So let's dance through all of this. War is over for our fans. The whole world should be moving to your hearts. You're a lonely heart. Your disco, your disco, your disco needs you. Your disco, your disco, your disco needs you. Your disco, your disco, your disco Ça danse dans la salle. Et j'espère que ça danse chez vous aussi. C'est le moment de vous délecter du billet qui va arriver, parce que c'est peut-être le dernier. On verra si Alice est dispo pour les prochaines émissions. Sinon, vous la retrouverez sur France Inter dans 1 ou 2 ans, je dirais. Donc, Alice, régale-nous. Merci beaucoup. Alors, vous vous débarrasserez pas de moi comme ça. Hein. Quand j'ai dit à ma mère que je participais à l'organisation de la Pride, une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est « bah je viens ». Elle est absolument pas concernée par les sujets LGBT+, mais à partir du moment où je fais quelque chose, elle est secouée par l'envie profonde et instoppable de me donner un coup de main. À ses yeux, traverser la France pour donner un de ses rares moments de pause de travail pour s'épuiser à porter des grilles pour un événement dont elle ne connaît ni ne comprend pas tout, c'est normal. Elle l'a dit plusieurs fois aux autres bénévoles qui lui ont fait remarquer l'exceptionnalité de la situation. Des bénévoles qui, pour une partie, ont des relations avec leur famille qui se vivent plutôt dans l'incompréhension, voire l'exclusion.
Où se trouve la normalité ici ? Dans ce qui nous semble évident, dans ce qui suit la norme, dans ce qui est moral ? Si on reprend le mot dans sa base, c'est ce qui suit la norme. Ok, alors quelle norme ? Ce que nous dit la loi ? Où la moindre insulte est lieu d'une amende ? Dans ce que nous dit la justice, avec sa manière de gérer les faits de violence de genre et de discrimination ? Dans le statu quo sociétal, où on peut être raciste ou sexiste, mais ça va parce que c'est une opinion et que c'est à respecter. Ça n'existe pas une norme, donc pas une normalité. Alors, est-ce que c'est ce qui est moral ? Je vais perdre tout le monde si je pars sur cette question-là, parce que je vais avoir très envie de vous proposer une dissertation de philo, et que ça va, le bac c'est passé, mais s'il vous plaît, un jour faisons une émission sur Nietzsche, ou Kant, ou Arendt, et personne l'écoutera, mais je m'amuserai beaucoup. Enfin bref, la définition de la morale, ça diffère vachement d'une personne à une autre, alors je peux pas tellement utiliser ça comme base de réflexion ici. Dans un lointain passé pré-Covid, un monde que je ne suis pas complètement sûre de ne pas avoir inventé, j'ai fait une licence de psychologie. La notion de normalité y est primordiale parce qu'elle définit ce qui doit vivre un traitement de ce qui est sain et n'a pas à être traité. En psycho, la norme, ce n'est pas la moyenne de l'humanité, ce n'est pas la moralité, ce n'est pas un concours qui est passable ou non, c'est ce qui ne fait pas souffrir. Et j'ai bien envie de parler de ça aujourd'hui. Revenons sur la phrase. La normalité, c'est ce qui ne fait pas souffrir. Que ce soit toi-même ou quelqu'un d'autre ou tous les autres. Si quelqu'un souffre dans le lot, c'est supposé être anormal. Ces définitions ont des avantages. Les autres te trouvent bizarre parce que tu peux passer des heures à regarder des fourmis et que t'adores ça. On te reproche de ne pas vouloir avoir de relations sexuelles. Personne ne souffre du fait que tu regardes les fourmis ou de ton asexualité. Ce n'est pas anormal. Au contraire, ce qui est anormal, c'est la moquerie et les reproches qui peuvent te faire de la peine. Tu es ostracisé pour ton identité de genre, les blagues que tu fais à tes amis sont blessantes et leur font de la peine, tu fais passer une loi qui va handicaper l'accès aux soins de millions de personnes, au moins une personne souffre, quelque chose est anormal. Ainsi, la moindre discrimination est jugeable comme anormale, donc mérite traitement. Mais ça a aussi des limites. J'entends une voix au loin, c'est un mec, c'est cette fragile qui dit « mais moi je souffre de pas être accepté dans vos réunions féministes queer non mixité, c'est anormal. » Alors oui, je t'entends Timothée, oui, il s'appelle Timothée. Mais ton impression de souffrance, elle vient d'où là ? De cette réunion qui t'exclurait ou du fait que tu ne supportes pas de ne pas être le centre de l'attention et de ton incapacité à comprendre que ta présence de personnes privilégiées peut trigger, voire mettre en danger des personnes déjà fragilisées par le système qui est composé par et pour des gens qui te ressemblent ? Ici, ta souffrance, elle vient pas de ce groupe, mais de ton rapport à ta place de domination. Ainsi, le traitement que je recommande est le travail sur les connaissances et prise de conscience de ton propre statut, ou la destruction de la possibilité même de ce statut par la mise à feu du patriarcat. Mais il y a aussi des vraies limites. La souffrance peut être cohérente parfois. C'est normal que je souffre de la perte d'une personne chère. Mais il y a encore d'autres points, comme est-ce que c'est seulement souhaitable d'être normal ? Est-ce que ce serait pas cohérent de vouloir s'extraire de cette notion pour une personne queer qui, rappelons-le, peut vouloir dire bizarre, chelou, monstrueux, anormal ? Est-ce qu'il n'y a pas une fierté à se présenter comme une personne différente quand on vit dans un monde où le statu quo accepte et encourage des horreurs, d'inégalité, de répression, de marginalisation ? N'est-ce pas une belle chose que de se refuser à cette grille de lecture ? La définition de normalité en psycho est intéressante, mais elle ne change pas la perception qu'on va en avoir en tant que société. Une perception qui, comprenons-le, veut vraiment dire habituelle socialement, voire souhaitable. Soyons clairs. Le fait que ma maman vienne nous aider pour la Pride, je trouve ça tout à fait souhaitable. Mais je ne peux que reconnaître l'inhabituel de la situation. Ainsi, je ne vous apporte pas vraiment de réponse sur la question de ce qu'est la normalité. Je ne peux que vous encourager à vous détacher du concept parce que flemme de toutes les personnes qui utilisent la pancarte de la normalité pour reprocher et ostraciser ce qui diffère d'eux. Continuons de nous poser des questions et d'y réfléchir sincèrement et peut-être qu'un jour on deviendra tous ensemble un peu moins cons. Si seulement. Pour le un peu moins con. Mais voilà, j'ai une phrase qui m'a traversée, qui est une citation d'un film hyper pertinent, mais que je n'ai plus. Donc cette intervention n'a aucun intérêt. Nous allons donc revenir à nos moutons et remercier Alice pour ce billet. Encore une fois, grande réussite. Oui, c'est vrai, si elle nous écoute, et j'imagine qu'elle c'est ça. Un grand merci, parce que oui, c'était beaucoup de détermination et le montage, du montage, la Pride a été épuisant pour tout le monde. Et du coup, c'est très courageux de sa part. Vraiment un grand merci. Bon, revenons à nos moutons. On est venu pour parler du sport. On est aussi venu pour parler des LGBT, parce que c'est un peu notre thématique. Donc, les LGBT et le sport. Pourquoi, justement, le sport, c'est quelque chose qui est si triggering, donc qui peut être un sujet sensible pour les personnes queer. Vous avez 2 heures. Non, c'est vrai que nous, par exemple, pour le Gyrophare, on était parti d'assez loin par rapport au sport, où il y a quelques années, il y avait aussi vraiment cette crainte de... On avait essayé de proposer des espaces qui allaient dans d'autres espaces qui étaient déjà créés. Et il y avait quand même une appréhension des personnes d'aller par le biais du sport, aller dans des espaces qui n'étaient pas réservés uniquement qu'à notre public.
Et c'était compliqué parce que ça s'entend aussi par rapport à la fois des discriminations qu'on a plus ou moins vécues quand on était enfant dans le sport, même adolescent, et aussi une représentation de ce monde-là qui fait la promotion quand même de codes comme la virilité ou des choses qui sont quand même souvent en contradiction avec la norme que tu viens de... Enfin voilà. C'est pertinent, c'est pertinent. Je trouve que ce qui est difficile aussi, c'est tout le rapport au regard des autres et au complexe. Et du coup, être dans un endroit safe, c'est aussi avoir l'impression qu'on peut faire du sport tranquillement sans être jugé, ni pour son physique, ni pour ses capacités. Enfin, et moi, j'ai des souvenirs de sport aussi à l'école où j'étais souvent nulle. Mais du coup, en fait, tout le système alimentait le fait que je sois nulle et faisait que j'avais du mal à progresser parce que, en fait, les profs avaient tendance à faire des groupes par niveau et des personnes mauvaises entre elles, elles vont avoir du mal à s'auto-alimenter et s'auto-soutenir, en fait. Et du coup, les personnes super fortes entre elles, pour le coup, ça marche bien. Mais en fait, des fois, c'est la rencontre des deux qui fait que, par exemple, une personne pas très forte va voir comment la personne forte joue et va apprendre. Et peut-être que ses erreurs vont être rattrapées par quelqu'un d'autre et ça va lui permettre de garder confiance. Alors que quand tu as l'impression qu'on te rappelle tout le temps que t'es nul, au final, tu lâches l'affaire et tu te dis, tant pis, je serai bonne en français, pas en sport. Ouais, pour moi, ça a vraiment un lien avec ce truc des cours de sport, typiquement le collège, à dire avec des flammes autour et le rire de Satan, le collège. Ou même encore le lycée après ça, où il y a tout ce truc-là c'est le moment où tu vas te déshabiller au milieu de tes pairs. Et la grosse question je dois absolument me refuser de regarder qui que ce soit. Il faut absolument pas qu'on pense que je suis en train de mater quelqu'un. Si jamais on se rend compte que je suis queer, si on sait que je suis queer, les gens vont plus oser se déshabiller de la même manière face à moi. Il y a un gros questionnement autour de ces trucs-là. Plus, oui, le fait que ce soit très, très genré. C'est quand tu es une fille au sport, tu dois être très bonne pour faire de la gym, tu dois être super souple. Quand t'es un mec, tu dois être plein de muscles et très fort, et où du coup toute cette lecture-là ultra-binaire plus ce regard-là interne aux classes, ça crée une boule de trauma que moi je sais que loin de moi, pour moi. C'est ça, il y a un mélange de plusieurs traumas que beaucoup de personnes queer ont pu vivre pendant l'adolescence, à l'école notamment. Et le but, c'est quand même de casser ces traumas, que ces traumas soient plus autant présents et que le sport soit un réel plaisir. C'est ce qu'on essaye de faire et c'est ce qu'on arrive à faire jusqu'à présent et qu'on va essayer de faire encore plus. C'est vrai, il y a cette idée de performance. J'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure dans l'idée aussi que le sport, ça peut être un espace de rencontre pour lier des amitiés, pour s'activer. Et c'est vrai que c'est sortir de la performance dans le sport où on fait du sport pour aller en compétition, pour être meilleur que les autres. Je me rappelle, quand j'étais petite, j'ai tenté le judo. Mais tenter, c'était vraiment 2 séances. Ma mère m'en a voulu parce qu'elle avait payé l'adhésion. Hein. Mais il y avait une phrase énorme qui disait qu'on n'était pas en compète avec les autres, qu'on était en compète avec soi-même dans le sport. Et j'ai toujours trouvé ça très très beau, même si au final on est quand même souvent en compète contre les autres. Vous faisiez du sport quand vous étiez du coup hors scolaire, hors justement l'enfer du gymnase et de l'école? Moi, du sport, mais tout seul. Enfin, ça va être la course à pied. Enfin, voilà. On a un coureur, du coup. Ah ouais, non, moi, il faut me payer pour que j'aille courir à pied. J'ai découvert très récemment qu'en fait, j'aimais bien le sport, justement, une fois que j'ai accepté que je pouvais être très nulle et quand même m'éclater. Mais non, on a essayé beaucoup, quand on était dit de m'en faire, en essayant de faire en sorte que ça ressemble pas trop à du sport, plus de la danse, un peu de tennis, des trucs un peu en plein air, mais... Non, aujourd'hui, ça m'amuse d'aller à la salle, ça m'amuse d'être sur Just Dance, ça m'amuse d'être avec les copains. Mais maintenant, ça m'amuse que je fais ça pour moi et que je fais plus ça pour une comparaison. Alors, pour l'anecdote, depuis le collège, je fais un sport qui a plutôt une réputation de sport du 3e âge. Je fais de l'aquagym. Et le plus drôle, c'est que j'en fais avec ma mère et ma grand-mère. Donc, on est vraiment 3 générations dans la même piscine. C'est assez sympa. C'est iconique. Et sinon, j'ai fait aussi des danses de couple, et notamment de la bachata et de la kizomba. Donc je suis super contente que ça reprenne avec le gyrophare, notamment parce que j'ai arrêté
en partie parce que c'était un milieu assez hétéronormé. Et donc là, je suis vraiment super contente de pouvoir le redécouvrir autrement. Et je pense que ça va me faire un bien fou. D'autres sports, des sports atypiques, vous dites quoi? Oh là, la liste. Non, mais j'ai fait beaucoup de sport en équipe et aussi en solo. Et du coup, moi, je suis très dans l'idée de laisser les gens apprendre à jouer au sport, à faire du sport, parce que ça apprend beaucoup de choses sur la vie. Et même en des sports solo comme peut-être le tennis ou le ski compétitif, mais les sports d'équipe comme le foot, comme le basket. Le basket, je suis petite, du coup, j'étais pas très bonne en basket, mais voilà. Aussi la course. La course, ouais. La course. Vous avez un point commun. Ouais. Mais que très petit, pas lent, tu vois. Juste les cours. Et quand tu as monté Queer Move sur Bordeaux, est-ce que tu as tout de suite eu, on va dire, des retours positifs en fait? Comment ça s'est passé Oui, il y a des retours positifs, rien de mal. Non, mais dans le sens où les gens ont dit que c'était une bonne idée. Enfin, c'était assez nouveau, nous, sur Bordeaux, de mémoire. Attention, peut-être que je me trompe, mais il n'y avait pas... Oui, en fait, tout le monde que je parle avec eux pour dire voici, il y a un Queer Moves, il y a un collectif, c'est nouveau et tout. Tout le monde me dit que c'est une super bonne idée et qu'on a vraiment besoin de ça ici. Du coup, ça m'anime, ça me motive à faire de plus en plus. Et du coup, on verra. Peut-être plus tard, il y aura des sports qu'on va commencer avec des groupes. Genre, au lieu de faire un sport et changer chaque fois, peut-être il y aura du monde qui vont vouloir faire du foot ou du volley, genre vraiment chaque semaine, quoi. On peut faire vraiment des trucs plus grands. C'est juste, ce que je fais, c'est que s'il y a des gens qui veulent faire quelque chose, ils me proposent. Je dis, envoie-moi un message privé sur le compte Instagram qui s'appelle Queer Moves, M-O-V-E-S. Oui, je sais, c'est en anglais, mais tout le monde me dit en France qu'on aime bien les noms en anglais. Je sais pas si c'est la vérité ou pas, mais bon. C'est le cas, il y a beaucoup de choses qui sont anglicisées ou... Ouais. Yes, it's the cas. Voilà. C'est vrai que moi, quand je parle soit de Queer Moves, soit du pôle sport au Gyrophare à des gens, la phrase qui revient le plus souvent, c'est « Ah, super, ça va peut-être enfin me réconcilier avec le sport ». Et ça, je trouve ça vraiment beau. C'est ça, c'est le but de Queer Move, je pense, et en tout cas du Giro aussi. C'est de se réapproprier le sport, en fait, c'est qu'on se sente pas mal d'y aller, de se faire plaisir, de voir que le sport, en fait, c'est cool, de pouvoir choisir son sport et en essayer plusieurs avec Queer Move, ce qui est hyper intéressant. Et en fait, se réapproprier son corps aussi avec le sport, redécouvrir son corps, redécouvrir sa santé mentale, parce que faire du sport, bon, il faut se l'avouer, ça a quand même beaucoup de bien, ça vide la tête. Et c'est ça qui est bien et qu'on essaie de développer aussi. Ouais. C'est exactement ça. À Queer Moves, pour moi, en fait, j'essaie de redéfinir ce que ça veut dire d'être sportive ou sportif. Parce qu'en fait, y a des gens qui disent non, je sais pas, je suis pas compétitif ou je sais pas, je bouge pas trop, tu vois. Mais en fait, après, je dis en fait, tu fais du vélo tous les jours ou tu marches tout le temps dans la ville. C'est du sport, ça veut dire que tu bouges ton corps et puis voilà. Du coup, pour moi, ça veut dire que tu es sportif. Et du coup, ça, c'est l'idée aussi de changer l'idée de ce que c'est sportif et d'avoir pas cette pression. Parce qu'avec les sports, il y a tout le temps de pression. En fait, la plupart, quand c'est des compétitions, oui, quand il y a des matchs, quand il y a des compétitions. Mais c'est pas tout le temps comme ça. On peut juste jouer et s'amuser. Et c'est ça le but. On va rire. On va apprendre quelque chose de nouveau. Parce que peut-être il y a un sport que tu n'as jamais fait dans la vie et que tu avais toujours envie. Mais tu n'avais pas les ressources autour de toi. C'est ça l'idée aussi. Donc les Gay Games ne sont pas un objectif. Les Gay Games, ouais. Pourquoi pas. Ce serait fun. Ouais, j'aimerais trop faire des tournois de sport avec des équipes queer d'autres villes de France, parce que je sais qu'il y en a d'autres à Paris, à Lyon, à Marseille, je sais pas.
ça serait cool de faire des choses avec eux aussi. En parlant de ça, les Gay Games 2023 auront lieu du 3 au 11 novembre 2023 à Hong Kong et Mexico. Et en France, la ville de Lyon se prépare déjà à accueillir les Eurogames de 2025, une sorte de Jeux olympiques dédiés à la diversité et à l'inclusion, qui rassembleront 4000 athlètes concourant dans 35 sports et pratiques différentes. Je suis tellement contente. Merci Léa. J'adore. Ça, c'est savoir intervenir au bon moment. J'y serai là. Ok. Qui d'autre? Allez. Moyen. Ah ouais. Ouais. Pas impossible. Bon, je sais pas si ça m'intéresse vraiment de voir. J'aime bien faire du sport. Bon, ça dépend lequel, hein, mais plus dans le jeu. Mais souvent, voir du sport, c'est pas. Ah, mais pour concourir là, Stéphanie, tu dis. Pourquoi? C'est pour y aller, pour essayer de gagner, enfin concourir. Participer aux... À la Oui, compète. participer. On peut participer, mais dans les Eurogames, c'est du sport. On peut voir les matchs, mais aussi c'est plus autour du sport. Alors, qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça? C'est des amitiés, c'est des communautés. On se rejoint après les matchs pour aller je sais pas, faire des autres choses, tu vois. C'est cool, en fait. Même si c'est pas quelque chose que tu aimes énormément de voir les sports, en fait, c'est incroyable de voir. Parce que ça, c'est une autre chose. Parce que nous, sur la télé ou dans l'école, on regarde les sports parce que c'est ancré dans nous, genre c'est hétéronormatif, il y a des coachs, voilà. Et on n'en a pas trop envie, tu vois. Mais je pense que c'est possible que si on sait déjà que les équipes sont pleines des gens LGBT, qu'on est dans un endroit inclusif et on se sent bien, peut-être il y aura des gens qui vont dire « Ok, en fait, moi, j'ai envie de voir ça. » Parce qu'on est déjà dans un lieu qui est pour nous. Ouais, carrément. Je pense que c'est possible. Vu le nombre de comparaisons qu'il y a entre les viewing parties de Drag Race et les mondiales de matchs de foot, je pense qu'on a une capacité de cheerleader en tant que LGBTQIAP+, qui n'est pas... qui peut être importante. C'est vrai qu'on peut crier très très fort. Ouais. J'étais cheerleader, c'était mon sport d'enfance, moi. Donc, Évidemment. Tu étais cheerleader. quoi de mieux? Wouh! Voilà. Donnez-moi un cul, donnez-moi un U! LGBT, allez. Voilà, on a nos slogans, c'est bon. On est prêt pour les Eurogames de Lyon, c'est ça? Moi, je veux bien faire les tenues pour les supporters et tout ça, et les pancartes, les affiches. On est là. Supporters des supporters, c'est incroyable quand même. Ouais. Génial. Donc, effectivement, plein de compètes. Je pense que le mot pour le sport, c'est... ce qu'on peut dire là, pour peut-être terminer, c'est que venez, osez, venez nous voir à Queer Moves et au Gyrophare. Venez avec vos idées, on peut essayer plein de choses en fait. La seule limite, c'est... il n'y en a pas. Donc on peut tout essayer ensemble. On peut trouver les moyens d'essayer de nouveaux sports. Et venez, osez. Est-ce qu'il y a un sport que vous rêvez de faire, mais genre vous ne l'avez jamais fait, peut-être par manque de moyens? Du bobsleigh. Ok, belle réponse. C'est une espèce de gigaluge qui est dans un tunnel de glace et qui est absolument dangereux et qui va extrêmement vite. Tu la pousses, puis tu es en courant sur la glace, puis tu sautes dedans et tu dois réussir à la gérer pendant qu'elle descend. Le truc en ayant le but de faire la chose le plus rapidement. T'as déjà vu Rasta Rocket? Non. Regarde C'est sûr Rasta que Rocket. non, ouais. Regarde Rasta Rocket. Du coup, ce sport-là, c'est un peu compliqué sur Bordeaux. Oui, actuellement. c'est pour que je peux mieux le conseiller. Mais on peut s'arranger. Bon, comment? C'est Moi, toujours une solution. J'aimerais bien faire du pole dance, mais quand j'ai dit ça à ma mère, elle m'a dit mais t'as pas peur de te rétamer direct? Et bon voilà, l'encouragement. Mais sinon, j'aimerais bien faire au moins une fois dans ma vie du parapente, même si j'ai la peur du vide, donc ça sera un gros challenge. Un des deux est moins dangereux quand même. Hein. De tomber du parapente ou de tomber de la barre de pollen. Plus prête à tomber du parapente. Et pollen, c'est physique. Hein. On Ah, a il fait faut il y a une pas si santé de longtemps. fou, On a fait un cours il y a pas si longtemps et c'était, oui, ça prend vraiment tout ton corps et la logique, comment tu places ton corps. C'est un sport très complet. Ouais, c'est incroyable. Mais si tu fais déjà de la danse, ça va t'aider beaucoup à faire le pole dance.
Bah merci. Après c'est plus, j'ai pas très confiance dans la force de mes bras et de mes jambes, Ça ou se fait petit l'idée à de se petit. gainer pour se soulever, mais je vais y arriver. Je vais essayer en tout cas. Oui, et puis c'est évolutif, c'est comme tous les sports, ils disent pas direct vas-y tourne, lâche les bras et non. Enfin, il faut pas lâcher les bras dans le pole dance. Bah, si. Soit avec les jambes Bah oui, peut-être. tu mais t'accroches voilà. au... Alors c'est dommage, vous n'avez pas le visuel, mais c'était exceptionnel. Mais parce que c'est un des moves que j'ai appris au fameux cours. Et on accrochait les jambes et on bougeait les bras. Et ça s'appelait je crois, Jésus ou la croix. Enfin, c'était n'importe quoi. Et on avait l'air ridicule, mais genre vraiment à un niveau supérieur. Mais ok, voilà. Je vous laisse cette image mentale dans la tête. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est aussi un cadeau d'avoir du coup une offre sportive de qualité sur Bordeaux. Merci à Queermove pour ça. Merci au Giro et à Milo, chef chef, non peut-être pas. Référent. Voilà, je suis une petite Dictateur. dictatrice. Ouais, exactement. Et on va laisser Léa rattraper ces babillages que je suis en train de faire. Je te laisse le soin de présenter également ton dernier billet de l'émission. Eh bien, quand on dit sport, on pense souvent d'abord au foot, au basket, à la natation, aux sports populaires ou à ceux qu'on apprend à l'école. Mais il existe une diversité folle d'activités sportives. Des sports auxquels vous ne penseriez pas, ou même des sports dont vous rêviez, mais que vous pensez irréalisables et qui pourtant existent bel et bien. Je vous ai fait une petite compilation des sports atypiques que l'on peut pratiquer sur Bordeaux. Donc l'idée, c'est qu'ils sont surprenants, mais ils ne sont pas queer. Je reprécise au cas où, vu qu'on est dans une émission queer. Ça n'empêche pas que ça peut être tout à fait des endroits safe aussi. Donc, quand on dit surf, on pense de suite à la plage, mais au Wave Surf Café, vous pouvez pratiquer le bodyboard et le surf à l'intérieur d'un bar. Vous pouvez devenir lanceur de hache avec les frères Jack. Les jeux de piste pour visiter ou redécouvrir Bordeaux peuvent te motiver à marcher avec tes amis. Il en va de même pour les escape games géants. Vous pouvez devenir une boule de bowling avec Natureland, ou encore jouer au foot avec une énorme bulle qui vous entoure grâce au bubble foot avec Bump à Pessac. Pour les fans de Harry Potter, vous pouvez faire du Quidditch à Pessac avec Bacchus Bordeaux Quidditch. Pour les fans du milieu médiéval fantastique, vous pouvez jouer au Troll Ball, jeu de rôle grandeur nature sportif et ludique avec Burdigala Troll Ball. Ensuite, à la piscine universitaire de Talence, tu peux faire du rugby subaquatique. Donc, c'est une sorte de rugby, mais en apnée sous l'eau. Je vous laisse imaginer à quoi ça ressemble avec les plaquages, voilà. Vous pouvez aussi apprendre à danser comme au cabaret avec l'Académie Burlesco Cabaret. Ensuite, pour les fans d'équitation, vous pouvez faire du horseball au Blanzac Bordeaux Horseball Club. Pour ceux qui veulent jouer au polo, mais à vélo, il existe le Harcourt Bike Polo à la caserne Niel avec Bordeaux Pole Bike. Pour les fans de la balle aux prisonniers ou du ballon chasseur, souvent c'est des bons souvenirs de jeux à l'école, vous pouvez jouer au dodgeball avec les coqs rouges. Avec l'Université de Bordeaux, vous pouvez faire du cheerleading. Donc voilà, t'en as parlé tout à l'heure et Alice aussi en a parlé. Même quand on n'est pas à l'Université de Bordeaux. Je crois qu'il y a des tarifs spéciaux personnes de l'extérieur. Ça se négocie en tout cas. Et pour finir, avec les fans de la culture japonaise, si vous voulez combattre en armure traditionnelle et avec des sabres, vous pouvez découvrir la section armes japonaises du SAM à Mérignac. Voilà, j'espère que cette liste vous a motivé à chercher sur Internet si votre sport idéal peut se pratiquer sur Bordeaux. Bon courage! Waouh, envoie-moi cette liste. Avec plaisir. Beaucoup de questions qui arrivent soudainement quand tu te transformes en boule de bowling, tu fais du polo sur un vélo, genre... Je suis émerveillée de possibilités. Et ben justement pour la boule de bowling, c'est une espèce d'énorme boule en métal autour de toi. Et en fait, c'est tes amis qui doivent te pousser et tu vas vraiment cogner des quilles. Et donc l'idée, c'est d'avoir vraiment confiance en ses amis et de pas avoir peur d'avoir la tête à l'envers parce que vraiment ça remue. Waouh. T'es complètement enfermé. Non, C'est la c'est tête, tu hein. prends l'air. Ouais. Ok. Tu prends l'air, là au gazon, tu prends tout. Ah, est-ce que je pensais au vomi, genre si t'es enfermé dans ta... Pardon. Mais bon, je vais dire t'as rien de rouler. Bon.
Bah tiens, Léa, tu as choisi une musique compliquée pour ta dernière émission, donc je te laisse le soin de la prononcer. Eh bien oui, c'est une musique qui est tirée d'un film, un de mes films préférés de quand j'étais petite, donc c'est Farinelli. Et la musique est une musique de Rinaldo et qui s'appelle Lascia Ch'io Pianga. Quelle cohérence dans le choix des musiques, c'est phénoménal. Aurane, aurais-tu quelque chose à nous dire ? Donc, je vais vous parler du roller derby. Le roller derby, c'est né aux États-Unis dans les années 1930. À l'origine, c'est Léo Seltzer et une situation économique dans le pays qui prêtaient à organiser des événements afin de récolter des sommes d'argent ou de la nourriture. Des marathons ont donc été organisés, d'abord de danse et ensuite de patins à roulettes, un peu comme un relais. Le but était de faire un certain nombre de kilomètres en binôme et de se relayer. Cette pratique se faisait en couple et les femmes pouvaient y participer, ce qui n'était pas commun à l'époque. Entre chute et blocage, celles-ci ont rencontré un franc succès et ont été diffusées.
Mais alors, une fois que les protections, les casques, les protège-dents, sans oublier les paillettes sont mises, le roller derby, en quoi ça consiste ? Ça a pris de l'ampleur en 2009 avec le film Bliss, et ce sport fut longtemps essentiellement féminin, mais commence à attirer tout public. Sur le track, qui voit à la piste, il existe 2 postes, être en jam ou en bloc. Les bloqueuses, du coup, doivent être regroupées en pack et empêcher la jammeuse ou le jammer de l'équipe adverse de passer. Le ou la jammeuse doit quant à elle passer le maximum de fois le pack et faire le maximum de tours du track. Rappelant la culture drag, lorsqu'on commence le derby, on doit tout d'abord choisir son nom et généralement ça sonne un peu comme un cri de guerre. Porté à la base par des femmes et se voulant le plus inclusif au sein des associations, le monde du roller derby commence à toucher davantage de personnes avec des équipes masculines et juniors. Si le roller derby vous tente sur Bordeaux, c'est possible à Darwin au club Derby Bordeaux Club. La série Derby Girl est également disponible sur France TV si vous voulez en apprendre davantage. Merci beaucoup. J'avoue avoir toujours rêvé de faire du derby, mais à la fois, j'ai peur de me casser quelque chose. Mais c'est très chouette et en vrai, à partir du moment où tu as bien les protections, les protège-dents, tout ça, mis à part une petite cheville de péter de temps en temps, ça va. Voilà, la petite fille, je pense qu'elle me... Bon. Après, une de mes autres envies, c'est faire du parcours, donc pareil, je crois que j'aime le risque. Ok. Est-ce qu'on passerait pas au coup de cœur ? Oh, mais si, faisons ça. Mais oui, faisons les coups de cœur. Alors, qui veut commencer ? Moi, ça me dérange pas de commencer. J'ai plein de coups de cœur. Ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Je déborde de coups de cœur. Mais mon coup de cœur numéro 1 est et restera Drag Race saison 2. Je pense que je vais le prendre à tout le monde. Je pense que je vais le prendre à tout le monde avant. C'est pour ça que je me suis dit, je vais pas aller en premier. Drag Race saison 2, évidemment, cet été. Incroyable saison, incroyable pour plein de points. J'ai vraiment... ce que j'ai aimé, c'est de retrouver un peu l'ambiance aussi de l'été dernier, de suivre, d'être tous ensemble, de pouvoir, en fait, avoir ces moments de rencontres et de réunions. En fait, voilà, vraiment Drag Race saison 2 pour tout. D'ailleurs, en parlant de sport, pour l'épisode du makeover, les drags ont dû transformer des rugbyman en sœurs drag pour gagner leur place en finale. Et c'était l'occasion de questionner les stéréotypes de la virilité dans le sport, dans la vie et dans la parentalité. Mais j'ai aussi hésité, je dois avouer. J'ai bien aimé, j'ai regardé cet été Heartstopper. En plus, il y a du sport, il y a un rapport avec le sport et le rugby. J'ai trouvé ça très mignon. Hein. Mais vraiment bien aussi. Ouais, ah non, on est d'accord, c'est pas forcément très bien écrit, c'est très cliché, c'est pas forcément très bien filmé, mais on adore ça, on y retourne. C'est la série avec laquelle on aurait voulu grandir. Exactement. Et on a eu Skins. Voilà pourquoi on est comme pas ça. La même énergie. Non. Mais ouais, en termes de représentation queer au collège et tout ça, elle est trop bien cette série pour ça. Oui. Pour une fois que j'ai regardé une série, vraiment, c'est incroyable. Et du coup, tu dois regarder Skins. Parce qu'en plus, tu dois vas à regarder Bristol Skins. dans pas longtemps. Donc, le but, c'est de regarder Skins quand même. Effectivement. Pas le même mood. C'est vrai qu'en ce moment, tu as le choix entre Euphoria ou Heartstopper. C'est vrai qu'il y a un grand écart quand même des. Mais bon. Les deux sont bien. Alors, moi, mon coup de cœur, du coup, que Tristan m'a volé, c'est Scam France. C'est un vieux coup de cœur, en fait. Hein. C'est une série qui a 4 ans. Un peu plus de 4 ans même, qui a été diffusée sur France Télévisions, enfin sur France TV, le site internet, et qui est toujours dispo. Et c'est une série qui se passe au lycée. En fait, c'est l'histoire d'ados. Et je la trouve très sympa. Et elle permet de revivre des choses qu'on a vécues, de les voir autrement, et aussi de comprendre ce que peuvent vivre les lycéens aujourd'hui, parce que ça parle de sujets très actuels. Trop bien. Et c'est pas parce que la série est vieille que c'est un vieux coup de cœur. Hein. C'est ok. Non, c'est un vieux coup de cœur parce que je l'avais déjà aimé il y a 4 ans. Ah, ok. T'étais déjà il y a 4 ans. Pour continuer dans les séries, il y en a plusieurs que j'ai dévorées avec passion cet été. Et là, dans un mois, il y a la 2e saison de Our Flag Means Death. Je vois pas forcément beaucoup de regards autour de la table. Donc, Our Flag Means Death. Notre drapeau signifie la mort. C'est une série débile par Taika Waititi que j'aime de tout mon cœur, où ce sont des pirates très nuls sur un bateau et ils sont un peu tous homosexuels. Je vous en supplie, allez la regarder, allez donner de la force pour la saison 2 parce que c'est incroyable. Il y a aussi Good Omen, il y en a plein. Mais Our Flag Means Death, bientôt, j'ai très très hâte. Génial. On peut le retrouver où ? En téléchargement illégal. Vous voleriez une pomme ? Je ne téléchargeais pas.
Et ben moi, mon coup de cœur, c'est les glaces de la glacerie Dumas, près du Giraud. Parce que ça a été quand même des moments super chouettes et rafraîchissants avec Oran et la team du Giraud. Et voilà, c'est des moments de détente et voilà, je suis gourmande. Est-ce que tu as eu des glaces en échange de cette pub? Non, mais s'ils veulent m'en offrir, je veux bien. On leur enverra l'émission. Pendant la canicule, on y allait tous les jours. Ça fait beaucoup. Quand même. Heureusement que la canicule n'a pas duré genre Elle 3 a duré semaines. quelques Parce jours, que, heureusement, parce que sinon c'était pas possible. Mais moi je veux bien poursuivre et en parlant des glaces mais surtout de la team Giraud, moi je dirais aussi que je suis un peu triste que c'est la fin du service civique de Alice et Léa parce que ça a été mes petits coups de cœur aussi de cette année. T'es trop mignon. C'est le petit moment d'éclat. On t'aime, bébé. Oui, on t'aime. Il y a des cœurs autour de la table. Si on avait des emojis live, on sait ce qu'on verrait. Les coups de cœur, ça peut être un événement. Ça peut être tout ce que tu veux. Ok. Je dirais les Europride en général. Les Europride / Eurogames, parce que c'est lié, mais chaque été, c'est dans un autre endroit en Europe. Et du coup, c'est vraiment exceptionnel. Bon, on dirait que c'est plus grand que Bordeaux, là, près de Bordeaux. Mais c'est énorme, c'est plutôt une semaine ou même plus que ça, avec plein d'événements. Vraiment, c'est incroyable. C'est une semaine ou 2 semaines de sentir soi-même et tout dans la joie. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller à celle de cette année? Non. De toute façon, elle est en septembre. Est-ce que tu as l'occasion d'y aller cette année? Non. Mais je suis déjà allée à plusieurs d'autres au passé. La première en Rome, en Italie. Ça, c'était incroyable. Ouais. Génial. Mais le Giro était à celle de Serbie. Justement, il y avait eu quand même beaucoup de tensions avec les personnes, les Serbes, et notamment avec les chrétiens orthodoxes qui étaient un peu vénères. Et après, elle était plus petite que celle de Bordeaux, mais c'est aussi parce qu'elle était beaucoup plus réprimée. Mais oui, et cette année, c'est à Malte. Malte qui a étrangement des droits LGBT hyper avancés, mais un IVG toujours interdit. Ça n'a pas de sens. Je crois que c'est le 3e week-end de septembre. Voilà, je pense que c'est assez sympa, vacances au Pride, bam. Ça va coûter méga cher, là, je pense, mais ok. Tu vas à la nage? On va le laisser au sport, encore une fois. Ouais, c'est un peu vénère, ça. Ok, je crois que je suis la dernière pour le coup de cœur. Moi, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur de l'été, c'est le Château Perché. Okay, j'ai eu la chance de participer au montage en tant que bénévole. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas évolué longtemps dans des milieux qui sont pas queer et avec des gens qui le sont pas non plus. Et ça s'est étonnamment bien passé parce qu'on partage énormément de valeurs communes et vraiment gros cœur sur l'équipe de Château Perché qui a créé ce festival et il met plein de bonnes intentions avec des festivaliers qui sont plutôt cool en général. Voilà. Donc voilà, Château Perché. C'est quoi comme genre de festival? Alors, Château Perché, je dirais que ça se divise en 4 axes. C'est de la musique, plein de types de musique, mais majoritairement techno, électronique en tout cas. Ensuite, c'est des scénographies incroyables. C'est-à-dire que c'est autour d'un château. Et donc déjà, il y a le château qui est magnifique. Et tous les lieux sont investis par des collectifs justement d'artistes, de scénographes, et c'est phénoménal à voir. Ensuite, ça se divise avec les valeurs, justement, ces valeurs leur thématique, c'est soit ton meilleur humain, donc justement, soit le meilleur de toi-même. Et 4e axe, le fait qu'il y ait plein d'activités, c'est un festival qui est sur 4 jours et qui s'arrête jamais vraiment. Il y a juste la musique qui se coupe de 8h à 13h, mais il y a des activités tout du long. Et il y a un centre très aéré, il y a un coin sexe positif. C'est vraiment... Après, les places partent en moins de 5 minutes au moment de la mise en vente, hein, mais vous pouvez être bénévole. Voilà. Bon, génial pour les petits coups de cœur. Est-ce que quelqu'un a des petits events à teaser pour le mois de septembre ou même d'octobre? On verra. Oui, il va y avoir le célèbre pique-nique de quartier
qui revient tous les ans début septembre. Et donc, du coup, cette année, pour la rue Bouquet, on l'organise le vendredi 22. septembre. Donc voilà, à partir de 19h, vous pouvez venir rue Bouquet. On a des tables, on a des chaises. Et en fait, l'idée là, c'est qu'on partage un peu tous ensemble, un peu sous forme d'auberge espagnole où les tables partagent entre elles un peu la bouffe qu'ils ont pu ramener avec voilà, de l'alcool. Et ça dure jusqu'à minuit. Et c'est un moment assez fort dans l'année. C'est la rentrée, on partage avec les voisins. Il y a un peu toute la rue qui est là et tous les gens du Giro. C'est plutôt cool. C'est vrai que c'est super cool parce que du coup, on rencontre les voisins qui sont pas toujours au courant du fait que c'est le Giro qui l'organise, et qui du coup sont pas au courant qu'il y a des personnes LGBT dans le lot. Et ça avait fait ça plusieurs fois, ouais. C'est assez rigolo comme rencontre. Ok, génial. On a effectivement le pique-nique de quartier le 22 septembre. Quelqu'un d'autre a une petite actu ? Nous, on n'a pas encore des dates spécifiques, mais moi, j'organise quand je suis dispo aussi, mais on verra. Si vous voulez trouver quelles activités on aura, c'est sur Instagram Queermousse. Et voilà, tu vas trouver tout ça. Génial. Donc, on suit Queermousse sur Instagram. Et on a d'ici à un mois le FestiQueer qui revient pour la 3e édition. Ce sera les 14 et 15 octobre à Bègle, entre la boucle, le jardin éphémère et la zone à partager. Et si vous n'avez pas encore osé tenter la danse d'ici là, vous pouvez venir faire un essai de danse de couple. Et voilà, et ça va être super. Il va y avoir plein d'ateliers, il y a encore une fois une scène ouverte, donc commencez à préparer vos shows. Et oui, Alice, on t'y attend. C'est le rendez-vous immanquable. Et donc oui, effectivement, 14 et 15 octobre, le FestiQueer, 3e édition. On va avoir Lorgia aussi, qui se passe... donc c'est un coproduction, allons-y, avec du coup Maison Éclose, la première maison drague de Bordeaux, et première au niveau de sa naissance, il n'y a pas de classement entre les maisons drague. Hein. Et du coup, ça se passera dans un nouveau lieu qui s'appelle Adieu et qui va être inauguré sous peu. Et c'est le vendredi 29 septembre. Peut-être que c'est le 28 septembre, mais en tout cas, c'est le dernier vendredi du mois de septembre. Voilà, je suis précise. C'est le 29 alors. Ok. Voilà, merveilleux. Quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez un mot de la fin ? Merci au Girophare pour ce super service civique. Vraiment, c'était une belle aventure et je suis contente de l'avoir partagé avec vous. Merci à vous. Vous avez été vraiment... vous avez marqué, je dirais, l'histoire du Girophare, que ce soit Alice et Léa. C'était 6 mois... C'était 6 mois dense. Vous avez vécu tout de l'intérieur et vous avez eu 6 beaux mois. Merci pour tout ce que vous avez donné aussi à tous les moments, ce que vous avez apporté à la fois pour l'équipe et à la fois dans votre écoute. Et vous avez été très professionnel, mais je sais que c'est un service civique, donc il ne faut pas dire ce mot, mais vous avez eu des compétences et des qualités. J'espère qu'on vous en a apporté aussi. Et voilà, c'était super de vous avoir. Vous allez nous manquer, on va pas se mentir, ça va faire bizarre. Hâte de voir votre cadeau. Mais vous allez revenir. Hein. Mais oui, on passe du service civique à bénévolat. On passe nos journées ensemble à se croiser de temps en temps. Donc il y aura une différence quoi qu'il arrive. Effectivement, bon, l'équipe se réduit au Girophare, mais on a toujours plein de bénévoles incroyables et plein de monde, donc c'est génial. Bon, toujours dans cette idée de cohésion musicale, on se quitte sur le choix de Stéphanie. Est-ce que tu veux présenter ton choix musical ? Ça s'appelle Otherworld de Bass Nectar. Vous êtes prête ?